Mathieu Cos, œnologue conseil de la maison. Non, à refaire. C'est pas possible. Ça y est, là, c'est le bug. Mathieu Cos, œnologue conseil de la distillerie Isotier, en charge de la mise en œuvre du vieillissement des rhums. On peut considérer un rhum vieux à partir du moment où il a séjourné plus de 3 ans en fût. Mais ça peut être beaucoup plus. Ici, autour de moi, donc, vous avez des rhums qui sont en vieillissement depuis plus de 15 ans. On le met dans un premier temps dans un fût neuf. Il séjourne après dans des fûts qu'on appelle des fûts roux, qui sont des fûts usagés, qui ont déjà vu plusieurs rhums. Donc vous avez une complexification du rhum et des arômes au fil du temps. Tout d'abord, il faut un verre adapté, un vrai verre à dégustation, avec un premier examen visuel qui permet d'évaluer le vieillissement mais aussi la couleur du rhum, sa limpidité et sa profondeur. Un deuxième examen olfactif qui permet évidemment de percevoir l'ensemble des arômes. Il faut le faire après plusieurs jets avec un repos dans le verre et après avoir délicatement imprégné toutes les parois du verre. Et un troisième examen qui est un examen donc, gustatif où l'on va mettre en contact toutes les papilles de la bouche avec le rhum et mesurer toute sa potentialité, sa qualité et la complexité du rhum. Si je devais choisir les rhums de la gamme, je prendrais le rhum 7 ans, qui est un rhum extrêmement accessible, mais déjà qui a toutes les qualités d'un grand rhum vieux, à la fois très moelleux, beaucoup de fruits, complexe, que tout le monde pourra apprécier à sa juste valeur et c'est déjà une grande expression de rhum. Et le fleuron de la maison, qui est le Louis et Charles, qui est un rhum, lui, qui bénéficie d'un vieillissement au-delà de 12 ans en moyenne, jusqu'à 15 ans et plus, où on retrouve toute la complexité d'un grand rhum de vieillissement, avec un côté donc tabac, épices, chocolat, café, et donc parfait en fin de repas. Pour le rhum 7 ans, je choisirais un accord gastronomique, avec un produit, un thon albacore fumé par exemple, ou un fromage de caractère, qui magnifiera à la fois le rhum et qui mettra en avant le produit. Pour le Louis et Charles, je choisirais un accord plus traditionnel et plus classique, donc en tant que digestif en fin de repas, pour profiter pleinement du rhum ou accompagné d'un cigare, avec modération bien entendu.